Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième et dernière partie du tutoriel sur le 4x4 à la méthode débutante. Et donc aujourd'hui on attaque la partie des arêtes. Cette partie qui est très simple, vous allez voir c'est un peu répétitif. On aura un algorithme à apprendre et puis deux où c'est facultatif, mais quoique je vous les donnerai peut-être pas parce que ça c'est pour la méthode avancée. Mais enfin bref, on n'en est toujours pas là, on en est à la méthode débutante, c'est let's go. Juste une petite précision avant de commencer. La vidéo devait sortir la semaine dernière, sauf qu'il y a eu un petit problème. Je l'avais record, je l'avais montée, elle faisait environ 45 minutes. Et puis, elle a été supprimée de mon téléphone, je ne sais pas trop comment. Juste avant que je la enfin, juste avant que je la upload sur YouTube. C'est un peu beaucoup triste, je vous l'avouerai. Mais c'est comme ça. Bref, on commence direct avec le premier mélange, le premier cube. Donc le voici, ce premier cube. Ce qu'on va chercher à faire quand on aura fini tout le centre, euh, on va chercher à faire les arêtes. Alors je m'explique, qu'est-ce que c'est une arête? Une arête, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme ça, si vous voulez, c'est ce que j'isole, c'est une arête. Vous voyez, les deux petites pièces là, c'est une arête. Et on pourrait les confondre avec une pièce du 3x3. Vous voyez qu'ici, je vous ai fait exprès la pièce la pièce blanche-verte, pardon, pour que vous compreniez. C'est-à-dire qu'une arête, vous voyez là, le blanc-vert, donc les deux pièces, les deux petites pièces ici, eh ben c'est exactement ça. Et si on regarde bien, si vous êtes un peu logique, vous comprendrez que le centre, donc ces quatre petites pièces centrales, sont juste celles-ci sur le 3x3. Ainsi, les coins, bah, c'est les quatre pièces sur l'extérieur et en diagonale qu'on retrouve également sur le 3x3. Donc ainsi, si je vous montre la pièce blanc, rouge, bleu, je peux vous dire qu'elle est ici, blanc, rouge, bleu. Voilà, c'était tout. Retournons sur notre 4x4 et je vais vous dire comment j'ai fait cette pièce blanche-verte parce que vous devez bien vous demander bah, Kevin, tu fais que de parler, mais j'aimerais bien que tu m'expliques. Alors là, je vois que j'ai déjà un cas que je vous montrerai plus tard. Alors, ce qu'on va chercher à faire, ce serait donc d'avoir deux arêtes. Vous voyez, deux petites arêtes. Une petite arête, c'est un peu ça. C'est ce que je bouge. Deux petites arêtes égales. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois la jaune-rouge. Et ben, je vais chercher la deuxième jaune-rouge sur le cube. Je vais la chercher avec vous. Alors, si je suis un peu lent, excusez-moi. Hop. Alors, je regarde. Je l'ai retrouvé ici. Jaune, rouge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les amener à côté. Quand je dis les amener à côté, c'est-à-dire qu'on va les amener sur une pièce ici, dans les deux petites arêtes ici, et une pièce dans les deux petites arêtes ici. Ici, on a déjà la jaune rouge et l'autre jaune rouge, elle est ici. C'est-à-dire que là, j'ai juste à faire mouvement L pour ainsi les amener à côté. Et vous voyez que elles sont placées opposément, mais et d'ailleurs sur une même ligne. C'est-à-dire que si je vous dis même ligne, vous voyez que là je viens de faire un mouvement. Quand je vous dis même ligne, en fait, je veux vous parler que si on bouge par exemple ça, c'est-à-dire M, oui, oui, c'est ça. Si on fait M, E, oui, M, E, R, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce mouvement, enfin bref, les deux bougent. Et c'est ce qu'on va chercher à ne pas avoir, justement. Pourquoi? Parce que, bah justement, pour notre petit algorithme, ça va être un peu énervant. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ici, donc, on va vouloir que quand je fasse bah, ce mouvement, désolé, je ne connais pas encore, soit il n'y a pas sa pièce qui vient à côté, soit elle vient. Et nous, on va chercher le deuxième cas. Mais justement, qu'est-ce que j'ai fait comme algorithme pour la placer ici? On peut chercher un algorithme comme on peut le chercher intuitivement, c'est-à-dire
vous-même. Parce que, à vrai dire, c'est simple. On n'a pas besoin d'un algorithme. Après, c'est vrai que c'est plus simple et plus rapide si on en a un. Donc, je vais vous le donner. Donc, voilà, on le place à droite. C'est toujours pour avoir, pour que comment ça s'appelle, toute cette pièce-là s'inverse. C'est-à-dire que si je le fais sur un 3x3, non, ça c'était une PLG que j'allais faire. Je vais le montrer tout de suite. Vous voyez que cette pièce verte, rouge, doit être inversée pour qu'elle soit connectée à ces deux centres. Moi, je vais faire mon algorithme et elle est connectée. Bon, là, le cube il est fini, mais il sera toujours, enfin, il sera pas toujours fini. Même, je pense que jamais vous tomberez sur un cas comme ça. Là, c'est juste parce que j'ai fait l'inverse de l'algorithme. Enfin bref, c'est pour que vous compreniez que cette pièce, on va la interchanger. C'est-à-dire que la jaune, vous voyez, le jaune rouge va se trouver en rouge jaune et le orange jaune d'ici va se trouver en jaune orange. Je vais vous montrer et vous voyez que c'est exactement ce que j'avais dit et en plus, bon, les deux là se sont inversés. Donc je vous montre cet algorithme tout de suite. Donc voilà, on tient toujours la pièce qu'on veut interchanger de place, interchanger de rotation, pardon, et on fait R, U, R', F, R', F', R. Et là, vous voyez que c'est bon, l'autre pièce a été interchangée de sens ou de rotation. Vous appelez ça comme vous voulez. Ainsi, on pourra faire que ce qu'on veut pour faire la pièce. Mais voilà. Donc je vais vous le répéter. R, U, R', F, R', F', R. Voilà. Ainsi, là, on pourra faire notre première arête ensemble. Voilà. Donc, il faudra quand même 7 minutes 30 de vidéo pour que je vous la montre. Hein, c'est top. Donc, là, c'est simple. On va les mettre sur le côté. Les deux, comme je vous avais dit, sur le côté. Et on va chercher que quand on fasse un mouvement genre petit U' ou petit U, ça dépend. On regarde que les deux pièces se connectent. Donc, dans notre cas, elles se connectent. Donc voilà. Je regarde. Et dès qu'on a réussi à avoir la jaune, jaune, rouge, rouge, enfin, vous voyez les deux petites bonnes arêtes connectées de même couleur, et bien dans ce cas-là, en fait, c'est tout simple. On a juste à la remplacer par une autre arête qui n'est pas faite. Donc là, ça va être simple. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, on va regarder si celle-ci est faite. Est-ce qu'elle est faite? Non. Alors, je peux faire comme ça. Pour donc ainsi, vous voyez, remettre notre centre correctement. Aucune arête n'a été cassée. En revanche, une arête a été créée. C'était la jaune rouge. Je vais pas vous réexpliquer pour cette pièce maintenant, puisqu'à vrai dire, c'est intuitif. Et puis je vais faire ça tout le long de la vidéo. Et donc vous avez largement le temps de voir. Et si j'explique mal, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas retourner en arrière de la vidéo, puisque vous reverrez. Donc là je regarde et je vois que d'ailleurs j'ai déjà la jaune bleue. Ici c'est pareil, la bleu jaune, c'est la même pièce. Est-ce que si je fais un mouvement petit U, ça se connecte? C'est-à-dire est-ce qu'on a du bleu et du jaune ici? Non. Alors je regarde, sachant qu'elles sont placées posément. Est-ce que si je fais un mouvement petit U', est-ce qu'elles se connectent? Oui. Je rappelle que quand je dis ça se connecte, c'est-à-dire que les deux petites arêtes de même couleur se sont mises ensemble. Et là, je regarde, est-ce que la pièce au-dessus est faite? Oui. Alors, est-ce que je vais faire comme tout à l'heure R, U', R', pour ensuite refaire mon centre? Non. Parce que comme vous venez de voir, cette pièce vient de se casser. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple.
c'est tout con même. On va regarder si cette pièce-là est faite. Dans notre cas, elle n'est pas faite. En revanche, il se peut que elle soit faite comme ça. Donc dans ce cas-là, on va regarder ici. Est-ce qu'elle est faite? Oui. Bon, bien entendu, à chaque fois, je provoque le cas. Et est-ce qu'ici, elle est faite? Non. En fait, si celle-ci n'est pas faite, on a juste à faire un U'. Vous voyez? Si en revanche, oui. Si en revanche, c'est juste celle-ci qui n'est pas faite, ou celle-ci, on peut faire un U2. Vous voyez? Ainsi, si c'est cette pièce-là qui n'est pas faite seulement, on peut juste faire un U. Et en fait, le truc, c'est qu'il faudra remplacer toujours la pièce qui est faite au-dessus par une mauvaise pièce, c'est-à-dire une pièce qui n'est pas faite, pour ainsi n'en casser aucune. Donc là, je regarde et je fais U, et là, je peux du coup la placer à cette place, c'est-à-dire R, U', R'. Et là, je remets mes cintres correctement. Donc voilà. Maintenant, je vais chercher une autre arête, pardon, et je regarde. Par exemple, ici, j'ai la blanc-bleu. La blanc-bleu, elle est aussi ici. Donc on a un peu de la chance, puisque les deux sont à côté. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez qu'elles sont à côté, mais pas opposément. C'est-à-dire que cette pièce ne se trouve pas ici. Que si on fait ça, il n'y a aucune connexion. Et que si on fait ça, il n'y a aucune connexion aussi. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement U', R'. Et puis voilà. Et là, on tombe sur un cas qu'on connaît déjà. C'est un cas qu'on avait fait il y a environ 5 minutes. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement ME, enfin j'imagine que ça s'appelle ME, regardez, ça fonctionne pas. C'est tout simple. D'ailleurs, je viens de me souvenir, mais ce mouvement s'appelle MD' ou MD. Vous voyez? Là, c'est MU'. Je vous rappelle qu'on a notre algorithme pour inverser, pour qu'on ait la connexion. Parce que oui, si on fait ça, regardez, pas de connexion ici. Et si on fait ça, toujours pas de connexion. Il n'y a pas de blanc-bleu ici. Et toujours pas ici. Donc là, je vais chercher. Et je vais faire mon... Oula, désolé, je baille. Je vais faire mon algorithme. Donc, c'est-à-dire R, U, R', F, R', F', R. Et là, vous voyez que donc cette pièce a été inversée de sens et que si on fait ça, on a donc la connexion, comme on aime bien l'appeler. Donc bleu, 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 blanc, voilà. Et je regarde, cette fois-ci, vous voyez que tout à l'heure, elle partait toujours vers la droite, les pièces, sauf que cette fois-ci, ça part vers la gauche. Et je regarde, c'est toujours la même pièce qu'il faut regarder, c'est-à-dire la pièce du dessus, la rouge, blanc, vert, rouge, est-ce qu'elle est bien mise? Et là, je remarque qu'effectivement, elle n'est pas faite. Donc c'est simple, au lieu de faire R, U', R', refaire notre centre, puisque la pièce est à gauche, on va faire le symétrique, c'est-à-dire L', U, L, et ainsi on replace notre centre. Et parfois, bon, vous pouvez avoir de la chance, bon là j'en ai pas, mais qu'une pièce, une des deux pièces là se fasse. Donc là, je regarde la blanc-rouge, et je regarde où est-ce qu'elle est sur le cube, l'autre petite pièce blanc-rouge. Je regarde, je cherche. Ah, attendez, je crois l'avoir trouvé, que ça peut être la même que tout à l'heure. Mais non, non, non. Les deux pièces sont là. Et ben là, on va retomber sur le même cas, c'est-à-dire, là, je pourrais même vous le faire les yeux fermés parce que c'est exactement le truc d'avant, juste les couleurs qui changent. C'est-à-dire, on fait U', R'. Et là, on remarque que ces deux pièces sont sur la même ligne. Vous voyez que si on en bouge une, ça on bouge les deux. Du coup, on va faire notre algorithme. R, U, R', F, R', F', R. Et ainsi, on pourra avoir notre connexion à gauche. Et là, je regarde, est-ce que cette pièce est faite ou pas? Non. Alors, c'est bon.
Et voilà. Là, je viens de remarquer que la blanc-orange et la blanc-orange, ben, elles sont à côté et sur la même ligne. Donc, on a juste à faire notre algorithme. R, U, R', F, R', F', R. Et donc, notre pièce sont faites. Et depuis 2 cas, on avait donc à gauche à les faire. Puis maintenant, on doit les faire à droite. C'est-à-dire, elle part vers la droite. Et donc là, je regarde. Est-ce que quand je mets la connexion, est-ce que cette pièce est faite? Bah non, elle n'est pas faite. Donc on peut très bien la placer avec un R, U', R'. Et là, petit U. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi dans les commentaires. Je peux toujours vous expliquer. Je réponds vraiment à vos commentaires. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai pas beaucoup de commentaires non plus. Donc je peux encore répondre à tous. Voilà, c'est vrai que 5 commentaires, c'est pas très compliqué à lire, hein. Pas si vous faites des romans de 10 000 pages, tout ira bien. Donc, on continue, et je regarde, ici on a eu de la chance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a notre pièce jaune-orange qui s'est faite. Ah ah. Et oui, parce que je vous rappelle que quand on a fait ça, nous on a regardé s'il y avait... oui, j'ai fait RU. Ouais, bon. En fait, je m'étais un peu trompé d'algorithme. C'est-à-dire que je vous disais RU', R', sauf que moi j'ai fait un RU, R'. Bon, ça change rien, mais faut pas regarder la même pièce. Si on fait un RU, il faudra regarder la pièce qui est derrière. Voilà. C'est juste un petit truc. Vous pouvez seulement, il faudra que votre pièce derrière ne soit pas faite. C'est-à-dire, vous pouvez faire comme ça, et vous voyez que la pièce qui est là, en fait, c'est la pièce qui était là avant. Si on fait RU', R', c'était la pièce qu'il y avait là. Voilà. Et donc, on va continuer à chercher. Bleu, rouge. Je regarde sur le cube. Le rouge, il est là. Et le deuxième est ici. Je regarde. Hop là. Et là, il part vers la droite ou vers la gauche? Ben, c'est simple. Il part vers la gauche. Donc, je regarde. Hop, je fais la connexion entre les deux. Rouge, rouge, bleu, bleu. Bien entendu, elles étaient déjà placées opposément à côté, donc pas besoin de bafouiller, c'était déjà bien. Et je regarde, est-ce que cette pièce est faite? Non. Alors, pas besoin de s'embêter, on a juste à la placer. Donc là, je regarde, jaune, vert, je cherche sur le cube, il est ici. Je le place à côté, et puis je remarque encore une fois que on a juste à faire un U et L pour qu'il soit placé opposément et bien. C'est-à-dire pas quand on bouge une pièce avec un MD ou un MD' ou MU ou un MU', ce soit pas les deux qui bougent. Parce que sinon on tomberait sur un cas comme ça, c'est-à-dire vert vert et ce qu'on ne voit pas ce serait les jaunes jaunes. Donc on ferait dans ce cas-là notre algorithme, hein. R, U, R', F, R', F', R. Désolé pour le cadrage, je le corrige tout de suite. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, je vous disais que cette pièce, on va maintenant faire la connexion. Donc, avec petit U, et là, je regarde, est-ce que cette pièce est faite? Oui. Donc, je fais un U, est-ce que cette pièce est faite? Oui. Donc, je refais un U, est-ce que cette pièce est faite? Oui. Est-ce que cette pièce est faite cette fois-ci? Non. En fait, c'est sur la dernière pièce, quoi. Et là, j'ai un cas que je n'ai pas fait exprès de provoquer, mais que je vais vous montrer en mode rapide. Vous voyez que ici, on a du jaune vert. Enfin, on a voulu faire cette pièce de base. Elle est faite. Sauf que si je remplace celle-là, je peux également remarquer que cette pièce-là est aussi faite. Et bien là, c'est simple. Je vais chercher à la remplacer comme si je l'avais fait exprès. Bon, toute une pièce de l'étage du haut est faite. Je regarde sur l'étage du bas. Donc, je retourne mon cube avec un mouvement Z2. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je cherche une pièce qui n'est pas faite. Pas faite, pas faite, pas faite, faite. Non, désolé, c'était pas faite. Non, c'était faite, faite, faite et pas faite. Voilà, désolé, je suis un peu trompé. Et puis voilà. Et là, je peux déjà vous dire que
la pièce vert rouge va d'ailleurs être faite. Donc je la remplace elle-même et ça nous permet de gagner un peu de temps. Donc là on a eu de la chance, toutes nos pièces se sont ainsi réalisées et là on a donc presque fini le 4x4, il ne manque plus qu'à le faire comme un 3x3. Mais tout d'abord, le deuxième mélange, le deuxième cube, c'est y part. Donc pour ce cube, ça va être très simple. On va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va chercher une pièce quelconque. Je regarde, j'ai la jaune bleue ici, donc je cherche l'autre jaune bleu sur le cube. Là, ici. Et là, donc, je vais me dire, qu'est-ce que... Oula, désolé. Et là, je vais me dire, bah, est-ce qu'elle part vers la droite ou vers la gauche? Elle part vers la droite. Est-ce que cette pièce est faite? Non. Voilà, notre pièce est faite. Maintenant, on a la blanc-rouge ici, mais... Ouais, on va faire la blanc-rouge. Elle est ici. Et on remarque qu'ils sont sur la même ligne. Vous voyez que si on fait un mouvement... Non, si on fait un mouvement MU ou MU', les deux bougent. C'est ce qu'on ne veut pas, puisque sinon on ne fera jamais de connexion. Donc on fait notre petit algorithme RU R'F R'F', R pour ainsi avoir la connexion. Mais est-ce qu'elle part vers la droite ou vers la gauche? Elle part vers la droite. Est-ce que cette pièce est faite? Oui. Alors je fais un petit... Non, je fais juste un U'. Est-ce que cette pièce est faite? Non. Donc je peux la remplacer. R, U', R', petit U. Je vais peut-être un peu vite encore une fois, mais bon, puisque c'est répétitif, ça en vaut la peine. Donc là, on a la pièce, pardon, bleu-orange. Mais on va pas chercher celle-là, puisque je remarque directement qu'on a la pièce rouge-bleu ici, rouge-bleu ici. Donc je les place, hein, toujours, si elles sont mises adjacentes, que ce soit comme ça ou comme ça, hein, ce sont sur les mêmes grosses arêtes adjacentes. Donc on a juste à faire un U', R'. Voilà. Bien entendu, si la pièce était là, c'est-à-dire que ici ça aurait été du bleu, ici du rouge, alors ici il aurait fallu faire l'algorithme R, U, R', etc. Mais là, ce qu'on va faire, c'est donc, est-ce qu'elle part vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite. Est-ce que cette pièce est faite? Non. Alors on peut la remplacer. R, U', R', U. Petit U, pardon. Et là, je cherche les deux pièces les plus proches, encore une fois. Enfin, les plus proches. Deux pièces, deux petites arêtes identiques, de même couleur. J'ai remarqué les jaunes orange et jaune orange. Voilà. Moi, je les remarque assez vite parce que j'ai une expérience dans le cubing. Si vous commencez à peine sur le 4x4, c'est pas grave si vous les remarquez pas direct. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas vous timer au début. Je vous conseille juste de faire des résolutions, sinon ça va vous stresser. Vous n'allez pas les retrouver. Mais enfin, bref. Donc ici, c'est pareil. Donc, ce sont sur deux pièces adjacentes. Elle est un peu plus éloignée, mais c'est pas grave. Du coup, je fais un petit U. Je fais juste un U, L. Et vous remarquez que ici, elles sont sur la même ligne si on fait un MU ou MU'. C'est ce qu'on ne veut pas, donc on fait notre petit algorithme R, U, R', F, R', F', R. Et voilà. Donc là, je regarde. Est-ce que cette pièce, quand je la connecte, est faite? Non, elle n'est pas faite, alors je peux la remplacer. Sachant qu'elle partait vers la droite, hein. Voilà. Donc là, je regarde bleu-orange. Je vais chercher la bleu-orange, elle est ici. Donc là, je peux retourner mon cube, ou alors je peux faire des mouvements D. Moi, je préfère faire un mouvement D. Vous voyez que si elle est sur l'étage du bas, petite astuce, vous pouvez faire un mouvement D avec ce doigt-là, pour ainsi refaire un R. Et voilà. Ainsi, est-ce qu'elle part vers la droite ou vers la gauche? Elle part vers la droite. Est-ce que cette pièce est faite? Non. Mais d'ailleurs, je peux vous dire que la pièce blanc-bleu va être faite.
Pour l'instant, je vous dis pas comment, je vous dirai dans la méthode avancée, savoir si une pièce va se faire. Voilà, je vous l'avais prédit, donc on a eu un peu de chance. Maintenant, j'ai vu la pièce vert rouge et la pièce vert rouge. Je la mets sur l'adjacent. Donc là, j'ai juste à faire un U, L pour qu'elle soit placée opposément. Mais encore une fois, si on fait un mouvement MU ou MU', bah, elles sont sur la même ligne et c'est pas ce qu'on veut. Donc on fait notre petit algorithme. R, U, R', F, R', F', R. Et là, vous voyez que c'est bon. Donc on remplace. D'ailleurs, j'aurais pu faire un algorithme pour que cette pièce, la vert orange se fasse. Mais justement, donc on a nos deux petites arêtes, vert orange et vert orange. On a d'ailleurs la blanc verte ici. Et c'est intéressant parce que, en fait, euh, on pourrait apprendre un algorithme pour réaliser les deux en même temps. Sauf que ça, je vais vous montrer après. Donc, je regarde. Vert orange, vert orange. Elles sont sur la même ligne si on fait un MU. Du coup, je regarde. Je les connecte. Est-ce que cette pièce est faite? Non. Alors, je peux... Je peux les faire. Voilà. Ainsi, j'ai vu la blanc-orange ici et la blanc-orange ici. Oui. Donc, elles sont sur la même ligne. Hein. Regardez. MD', MD. Elle part vers la gauche. Est-ce que cette pièce est faite? Oui. 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 C'est-à-dire que toutes les pièces de l'étage du haut sont faites? Comment faire? Bah, on retourne sur le cube en fait. Et du coup, je regarde. On refait, on les reconnecte. Est-ce que cette pièce est faite? Oui. 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 Non. Mais on va imaginer que cette pièce est d'ailleurs faite. Pourquoi? Parce que vous voyez que si on a nos deux étages du bas, enfin nos deux étages, c'est-à-dire celui du bas et celui du haut qui sont faits, mais en fait on a juste à le remplacer par un mauvais d'à côté, c'est-à-dire ici vous voyez que on connecte ces pièces si on peut les remplacer par ça. Voilà, pour ainsi faire. Top. Sauf que là on a un problème, c'est que la pièce qu'on avait remplacée, la bonne, bah elle aussi on pourra plus la remplacer. Et ben là c'est ce qu'on appelle quelque chose qui n'a pas de nom en fait. Tout simplement les mecs. C'est juste qu'il nous reste donc deux pièces à faire. Enfin deux arêtes à faire. Si on a deux arêtes à faire, vous remarquerez que toutes les autres pièces sur le cube bah, sont faites. Et que on pourra que si on les remplace par n'importe quelle autre pièce, on en aura toujours deux à faire. Après bon on pourrait. Il y a une petite astuce, mais on va apprendre nous l'algorithme et pas la petite astuce. Peut-être que ce sera donc la prochaine de notre série hein, sur la petite astuce. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Le lien sera probablement dans la description. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à ce que quand on fasse MU' ou MU, ce ne soit toujours pas sur la même ligne. Donc là, jusque là, vous comprenez. Parce que si c'est sur la même ligne, vous vous doutez bien que on n'aura jamais de connexion. Bon, ça, je vous l'ai répété et répété, donc vous devrez le savoir. Donc on fait notre algorithme, RUR', R'F', et là, on va tout simplement les placer sur la face du haut. Regardez. Jaune, rouge, blanc, rouge. Blanc, rouge, rouge, jaune, pardon. Et là, vous voyez que si on tente de faire des connexions, même qu'on les passe à la face du haut, donc on a la Russie. Enfin, on a réussi, on fait des connexions, tout simplement. On peut en faire. Sauf que, comme je vous ai dit, bon, on aura toujours deux pièces à faire, parce qu'on remplacera toujours par une bombe, etc. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre un petit algorithme. Je dis petit, mais c'est un gros algorithme qui nécessite beaucoup d'intuitif si vous voulez l'apprendre assez facilement. Et donc on va faire... Donc on place les deux pièces sur l'étage du haut.
je rappelle qu'elles doivent pouvoir se connecter si on fait un mouvement comme ça. Et donc on fait petit R, U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L', U2, petit L, U2, petit R2. Et donc là, nos deux arêtes sont faites. Et donc tout notre cube est fait. Je vais répéter l'algorithme tout de suite. Oula, je passe pas très vite aujourd'hui. Pour que vous compreniez bien. Donc je vous rappelle qu'on le place donc sur l'étage du haut et qu'on doit pouvoir faire une connexion si on fait un mouvement comme ça. Ou comme ça. Et on fait petit. Donc elles doivent pas être sur la même ligne. Hein. Et donc on fait comme algorithme petit R, U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L', U2, petit L, U2 et petit R2. Et là, vous avez juste à faire votre cube comme un 3x3 normal. Et je vais le faire devant vous parce qu'il se peut qu'on ait donc des cas de parité. Voilà, alors on va le faire devant vous. Voilà. Alors, je vais le faire comme s'il n'y avait pas la cam, comme ça va aller beaucoup plus vite. Je dis comme ça, comme s'il n'y avait pas la cam, tout simplement parce que, en fait, quand je rec une vidéo, je regarde juste dans la cam et je regarde pas mon cube tout seul. Donc là, c'est cool. Ainsi, toi, j'espère qu'on va pas l'avoir, mais qu'on va avoir juste l'autre. Tiens, je peux conserver cette pièce d'ailleurs, vous voyez. Cette arête, je pourrais juste faire comme ça. Là, je pourrais faire M2, M2. Voilà, j'ai conservé la pièce. Et là, j'ai fait une autre arête. Donc, ça s'appelle le Lucaed et c'est très utile, vous allez voir. Après, c'est quelque chose de méthode un peu plus qu'avancée quand même, un peu beaucoup plus. Cool. Cool. Bon. Alors, sur le 4x4, 6x6, 8x8, bref, sur tous les cubes pairs, vous pourrez tomber sur des cas que vous n'aurez pas sur le 3x3. Et quand je dis sur tous les cubes pairs, ça veut dire que sur le 7x7, c'est absolument impossible d'avoir un cas comme ça. Et là, je vous montre deux cas tout simplement parce que pour utiliser, enfin, c'est les deux cubes que j'ai utilisés pour les deux vidéos sur le 4x4 à la méthode débutante. Mais il y a un troisième cas qui se ressemble beaucoup à celui-ci. Et en fait, ces cas-là, des cas qu'on ne pourra jamais avoir sur le 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 et tutti quanti, donc tous les cubes impairs, même le 17x17, le 1001x1001, vous ne pourrez jamais avoir ces cas. Mais sur le 1000x1000, 2000x2000, si ça vous chante, vous pourrez tomber sur ces cas, vous aurez même beaucoup de chances de tomber dessus. Et ces cas, on appelle ça les parités. Donc les parités, qu'est-ce que c'est? Ben c'est tout simplement, comme je viens de vous l'expliquer, les cas qu'on ne pourra pas avoir sur les cubes impairs. Et ces cas, on pourra les avoir sur tous les cubes pairs, sauf un, le 2x2. Donc là, c'est simple. C'est des algorithmes à apprendre, des algorithmes... Enfin, pour celui-là, c'est un algorithme assez énervant, assez long, qu'il faut apprendre du par cœur, celui-ci presque, et bon, celui-ci par contre il est simple, vous allez voir. Là, je les regroupe en deux familles parce qu'on a la parité OLL et les deux parités PLL, pardon. Donc, si vous êtes à la méthode avancée ou ne serait-ce qu'intermédiaire sur le 3x3, vous devrez savoir que une PLL, c'est quand on a orienté toute notre phase du opposé à celle qu'on a commencé. Donc, ici, j'ai fait sur la phase jaune.
pour permuter des pièces. Permutation last layer. PLL. Donc avec un algorithme, on va permuter toutes les pièces pour ainsi finir le cube. Ainsi pour la parité OLL, ce serait donc pour orienter notre face, vous voyez, pour comment dire, pour donc je sais même pas comment vous expliquer, pour donc orienter notre face opposée à celle qu'on a commencé. Voilà, j'avais oublié, mais bon. Mais on ne tombera jamais là-dessus ou là-dessus. C'est-à-dire que si on veut tomber sur un de ces trois cas, on va forcément truquer le cube. Si je veux tomber là-dessus, vous voyez que moi je pourrais tout simplement faire, là je regarde, c'est un cas pi. Et regardez, là je peux tout simplement faire ça. Et c'est laquelle de pièce? C'est la rouge? Regardez. Oh là là, j'ai truqué le cube. Bah, vous voyez que c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que ici, j'ai été obligé de casser une pièce pour avoir ça. Mais attention, cette OLL peut aussi s'avérer être... Oula, désolé, je démonte mon cube, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ça peut s'avérer être aussi un autre cas. C'est celui-ci. Si je réussis à le provoquer. Voilà. Ça peut être aussi celui-ci. Et vous voyez que donc on a juste une seule pièce de fait. Ce sera exactement le même algorithme. Et sur les deux cas, donc on se placera n'importe où. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on va apprendre les algorithmes. Donc je regarde. Ici, on a donc les deux parités PLL et ici la parité OLL. On va commencer par les parités PLL parce que parité OLL, vous avez besoin du courage pour l'apprendre, hein, je vous rassure. Donc on va commencer par celle-ci parce que celle-ci on aura besoin d'un setup plus l'algorithme de celui-ci plus des setups. Vous allez voir, ça va être assez simple. Donc voilà. Donc là, je regarde. En fait, il faut savoir que c'est des cas, on tombe pas forcément là-dessus. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est exactement... C'est aussi celle-là, c'est-à-dire juste de quoi à permuter, c'est le même algorithme. Ce sera la même chose. Si je vous montre un cas comme ça, on pourrait croire que c'est une PLL E, sauf que ça ne l'est pas. Vous voyez qu'en fait c'est une parité. Tout simplement parce que ça c'est une PLL qu'il n'y a pas sur le 3x3. Et en fait, les parités peuvent tomber sur des PLL tout simplement. Le plus compliqué à reconnaître, je vous rassure, c'est les PLLG. Et les PLLG, c'est assez énervant, à vrai dire. Ça, c'est une PLLG avec une parité. Mais on peut aussi la réaliser comme une PLLT ou une PLLR gauche. Moi, je la réaliserai comme une PLLR pour ainsi tomber sur un cas comme ça. Bien entendu, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste apprendre les algorithmes. Et puis vous les appliquerez quand vous aurez des parités assez fameuses PLL. J'espère pour vous que vous saurez les reconnaître. Donc là, l'algorithme, on fait. On se place donc n'importe où. Je vous conseille de vous placer donc avec les deux pièces à permuter opposément devant vous. On fait MR2 U2 MR2 petit U2. Non. Bon, bah, on se retrouve après, hein. Donc voilà, j'ai remonté le cube, il a pop, RT. Et donc, je vais vous refaire l'algorithme. Je suis désolé si vous étiez en plein milieu de l'algorithme. Vous pouvez le recommencer, enfin, faire en arrière. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Au pire, vous pouvez tenter de le refinir. Vous allez voir, c'est très simple. Donc moi, je le recommence maintenant.
Et donc là, je fais MR2, U2, MR2, petit U2, MR2, petit U2, U2. Et notre cube est fini. Le U2 à la fin n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il est facultatif. Oula, là, j'ai pas envie qu'il se démonte. Je vais vous répéter quand même l'algorithme. MR2, U2, MR2, petit U2, MR2, et là vous remettez vos centres, petit U2. Et le U2 à la fin n'est pas obligatoire, ça dépend. Et quand je vous ai dit qu'on aura besoin de cet algorithme pour faire celui-ci, c'est tout simple. Soit on fait l'algorithme directement ici pour ainsi avoir une PLL U, c'est-à-dire que dans un cas comme ça, on tomberait sur une PLL U horaire. Tandis que si on fait pas cet algorithme, on pourrait faire un autre. Enfin bref. Là, on va faire donc, vous voyez le orange et le bleu ici. Pour les inverser juste E2, ce qu'on va faire, c'est on va faire donc ce qu'on appelle un setup pour mettre cette pièce ici, et ensuite des setups pour ramener cette pièce ici. Et pour qu'il y ait juste eu ces deux pièces d'interchanger. Donc là, ça va être simple. Soit on fait un R et B, c'est-à-dire ce mouvement-là. Mais moi, j'aime pas ça. Ce que je fais, c'est plutôt un ascenseur. Un ascenseur, ça va beaucoup plus vite. Enfin, non. Ouais. Bon, on peut faire un ascenseur comme on peut faire R et B. Moi, je ferai un ascenseur pour que ce soit mieux. C'est-à-dire RUR'. Et donc là, on fait l'algorithme pour inverser ces deux-là. Donc, MR2, U2, MR2, petit U2, MR2, petit U2, U2 et des setups. C'est-à-dire on fait l'inverse d'un ascenseur. U, R, U', R'. Et donc là, notre cube est fini. Donc je vais vous répéter ça, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué au début de comprendre. Donc là, vous voyez qu'on a juste ces deux pièces interchangées. Cette fois-ci, je ne vais pas faire avec un ascenseur, mais avec le setup RB. Donc je fais le setup RB pour vous montrer que ça fonctionne aussi ici. MR2, U2, MR2, petit U2, MR2, petit U2, U. Non, pas comme ça. Voilà. Et si on fait R et B, je viens d'ailleurs de remarquer que ces deux pièces vont être mal orientées. Et vous avez juste à orienter ces deux pièces. Ce qui va donc nous amener... ne faites pas ce que je fais là. Ce qui va donc nous amener à la parité PLL. OLL, pardon. Et cette parité OLL, c'est celle-ci. Voilà. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, elle peut se présenter sous deux formes. La forme avec une arête de bien orientée et la forme avec trois arêtes de bien orientées. Les deux, ça va être le même algorithme. Les deux, on se place n'importe où. Et puis, on fait donc cet algorithme. Je commence avec ce cube. Donc, on se place n'importe où. Moi, je vais me placer ici pour que ça finisse le cube après. Et on fait petit R2. B2, je vous montre bien à la cam ce que c'est ce mouvement. U2, petit L, U2, petit R', U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L', B2, c'est-à-dire, si vous voulez, vous pouvez faire un hits' U2, et puis hits, et petit R2.
Et voilà, donc notre cas est résolu, on a nos 4 arêtes de fête. Bon là notre cube est fait parce que quand on fait l'algorithme pour le provoquer, en fait euh, je sais même pas, je crois que je me suis trompé, non même pas. Vous voyez qu'on tombe directement sur ce cas. Je vais pas vous répéter l'algorithme maintenant parce que je vais vous le répéter avec ça. Donc là, une arête de bien faite, toujours on se place n'importe où, et là on va faire le même algorithme, donc petit R2, pardon, B2, U2, petit L, U2, petit R', U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L', B2, petit R2. Et donc là on tombe sur une nouvelle L qu'on peut avoir sur le 3x3. Et donc c'est fini, voilà donc le tutoriel sur le 4x4 à la méthode débutante est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile surtout. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis pourquoi pas partager la vidéo, ce serait encore mieux. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kevin, à plus, bye bye.